Chers amis, membres de la communauté d'études quotidiennes de la Bible, bonjour. Quel plaisir de vous saluer en ce lundi 27 mai 2024 pour continuer à partager avec vous la méditation quotidienne pour adultes tirée du livre Dieu est ainsi, portrait de la grâce et de l'amour divin écrit par Roberto Herrera. Je ne cesserai de vous remercier pour votre fidélité à l'écoute de nos différents contenus tout en espérant qu'il reste pour vous une source de bénédiction. La méditation d'aujourd'hui a pour titre « Dieu nous purifie » et le texte de base se trouve dans Psaume 66, verset 10. « Tu nous as mis à l'épreuve, ô Dieu, tu nous as purifiés au creuset comme l'argent. » Notre Dieu nous purifie. Cela signifie évidemment que nous ne sommes pas purs, mais qu'il y a une manière de parvenir à l'être en permettant à la puissance de Dieu d'opérer en nous la purification. Et comme nous pouvons le voir grâce au texte d'aujourd'hui, cette œuvre de purification nécessite que nous soyons éprouvés comme on éprouve l'argent. Je le ferai fondre comme on fait fondre l'argent, et ainsi il invoquera mon nom. Zacharie 13, verset 9. Comment l'orfèvre sait-il quand l'argent a atteint le niveau optimal de pureté? Il le sait dès qu'il voit son reflet sur le métal. La même chose se produit dans notre relation avec Dieu. Quand nous le reflétons, nous donnons la preuve du processus de purification que Dieu opère en nous. L'objectif des épreuves est de purifier le caractère. Elles n'ont pas pour but de nous piéger ou de nous faire échouer, mais de montrer où nous en sommes dans le processus de purification que Dieu réalise en nous. À l'école, la méthode la plus utilisée pour déterminer si quelqu'un peut avoir de bonnes notes est l'épreuve ou l'examen. Et bien qu'une école n'ait pas pour objectif d'examiner les élèves mais de les enseigner, les examens révèlent s'ils ont ou non atteint l'objectif. Spirituellement parlant, notre vie est une épreuve et heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Jacques 1, verset 12. Nous devons faire attention à ne pas penser que l'épreuve porte seulement sur les choses négatives qui nous arrivent, car cela nous empêcherait de nous rendre compte que nous sommes aussi éprouvés quand nous allons bien. Dieu a estimé qu'il était nécessaire pour nous de traverser des épreuves diverses et de nature différente afin que, mis à l'épreuve, notre foi bien plus précieuse que l'argent soit un sujet de louange, de gloire et d'honneur lorsque Jésus-Christ se manifestera. Voir 1 Pierre 1, versets 6 et 7. Satan nous tente, ce qui veut dire que son objectif explicite est de nous faire tomber pour nous détruire. Dieu nous éprouve, ce qui signifie qu'il nous donne les occasions de nous affiner avec pour intention que nous obtenions la récompense de la vie. Satan nous tente pour que nous échions dans le but de nous réclamer comme les siens, même contre notre volonté. Dieu nous éprouve, non pas pour que nous ayons honte, mais pour nous montrer sa justice en nous traitant avec grâce et miséricorde après avoir prouvé que c'est par lui que nous voulons être guidés. Merci d'avoir suivi cette méditation. Nous vous souhaitons de passer une très bonne journée. Au revoir.